Bonjour à toi cher spectateur, l'homme du président de Minowu, qui sort directement en vidéo et en même temps il a bien choisi sa période, j'ai un peu l'impression. C'est un film que personnellement j'attendais pas mal parce que à la base le film était prévu pour sortir en salle, mais finalement c'est Lonesome Bear qui sort directement le film en vidéo. Vu la période, comme je disais, c'est une très bonne idée parce qu'en salle ça aurait été un peu ridicule et je pense qu'il aurait fini forcément par la case vidéo. Au-delà de ça, Minowu, son film sur Netflix, The Drug King, ça avait été une jolie petite surprise pour moi. Pas forcément un film devant lequel j'avais été complètement estomaqué, mais où je m'étais dit, il y a un vrai cinéaste et il a plein d'idées à proposer. Et surtout, le sujet. Le sujet avait l'air d'être complètement fou. Le résumé pour faire simple, en 1961, la Corée rentre dans une période sombre où un coup d'État proclame le général Park président. 18 ans plus tard, à la tête de l'agence de renseignement, la KCIA, Joo Seung-kim va devoir faire face aux décisions étranges et extrêmes de son leader. Faut s'accrocher parce qu'il se passe beaucoup de choses dans L'Homme du Président. Vraiment beaucoup de choses. Mais une fois qu'on est dedans, le film est terriblement généreux avec nous. Il se passe beaucoup de choses au sein du film de Minowu, mais vraiment beaucoup de choses. C'est un film qui brasse une très faible temporalité, se passe à peu près sur 2 bons mois, grand max, mais il se passe tellement de choses pendant ces 2 mois que le cinéaste ne peut pas s'empêcher de vouloir tout nous raconter. Ce qui fait qu'il se perd. Soyons sincères, il y a de nombreux instants où j'étais en train de me dire qu'il se passait beaucoup trop de choses à l'écran, et ça m'a d'ailleurs beaucoup rappelé un film qui doit être une influence de Minowu. C'est L'homme aux 1000 visages de Alberto Rodriguez qui avait ce même défaut de vouloir être extrêmement généreux avec nous et de se perdre dans sa démarche à vouloir raconter trop de choses et à du coup sonner comme trop brouillon. Il se passe un peu la même chose ici avec L'Homme du Président. Il y a tellement de choses qui se passent à l'écran, il y a tellement d'événements, il y a tellement de rebondissements que par instant on est un poil perdu. Pas complètement, parce qu'heureusement le récit sait comment retomber sur ses pattes et faire en sorte de nous relancer dans l'histoire sans avoir besoin de galérer avec des dizaines et des dizaines de dialogues, mais on sent quand même que le cinéaste a envie de nous partager à quel point cette histoire est complètement folle et rocambolesque, qu'il en oublie par instant d'être clair avec nous, et ça se ressent surtout dans l'écriture, moins dans la mise en scène qui essaye plus de dynamiser ça, mais dans l'écriture il y a vraiment des instants où on est peut-être un petit peu perdu, ce qui n'empêche que ça confirme bien que les Sud-Coréens aiment bien greffer du cinéma politique au sein de leur cinéma, et des fois c'est subtil, des fois c'est clair et net, c'est frontal. Le cinéma coréen, en tout cas du Sud, est particulièrement politique dans le choix de ses sujets, et si certains auteurs choisissent de le faire de manière subtile, au cœur de genre dans lesquels il faut remettre en perspective le récit pour trouver cette réflexion, certains cinéastes le font de manière plus directe et claire. Minowu, déjà auteur d'une production Netflix l'an dernier, nous offre ici un thriller politique sur fond de révolution assez palpitant, pour une œuvre souvent lourde en termes de dramaturgie et d'information, mais d'une telle richesse qu'il semble difficile de rester fermé face à une œuvre aussi riche de sens, de profondeur et d'intensité, et en cela le long métrage s'impose comme une œuvre forte. En termes d'écriture, Minowu a donc choisi de vraiment se concentrer sur l'histoire de ce chef de la KCIA, qui permet d'avoir une vraie immersion au sein de cette aventure tout en ayant un vrai parcours dramatique. C'est-à-dire que, sans trop spoiler, le film va placer d'entrée de jeu ce qui va arriver à la fin. Et le but, c'est de remonter le temps et de voir quelle est l'origine. Donc dans un premier temps, 1961, et ensuite de repasser en septembre 79. Et là, l'histoire démarre vraiment avec un personnage qui peut sonner comme antipathique, parce que ce personnage est vraiment au service de son leader. Et cette structure permet vraiment d'avoir un vrai impact sur le spectateur parce qu'on sait que ce personnage va vriller. On sait qu'à un moment, il va remettre en question son leader. Et qu'à ce moment-là, c'est là que le récit va devenir vraiment passionnant. Et il fait durer ça. Il fait durer ça longtemps. Parce que le spectateur a beau savoir, le but c'est de questionner justement ce personnage, de le remettre en position par rapport à tout ce qui se passe et surtout de montrer que parfois, les choix qu'on va faire ne sont pas uniquement dans l'optique de profiter de quelque chose. Parce que tout le long du film, il y a cette optique de jouer sur est-ce que je vais prendre la place du leader? Ce qui est une thématique très simple, en un sens, parce que je veux devenir calife à la place du calife. Voilà, Is No Good avait déjà vu tout ça. Mais l'idée ici, c'est vraiment de jouer sur est-ce que ce personnage va le faire pour cette raison ou est-ce qu'au contraire, il agit parce qu'il sait qu'il ne pourra jamais être à la place de Park et donc qu'il doit se contenter de sa place et agir en tant que tel, quitte à peut-être commettre des actes irréparables. Et là est tout le questionnement du long métrage. Minowu, il a envie de questionner la légitimité d'un État
Et au-delà de la légitimité d'un État, la légitimité d'un pouvoir. Peu importe que l'on soit le leader de ce pouvoir ou que le leader nous ait octroyé un pouvoir. Et c'est là en fait que réside vraiment toute l'essence dramatique et tragique finalement de cette aventure. C'est que ce personnage a un pouvoir qui lui est dicté par un autre. Et il ne choisit d'utiliser ce pouvoir que si on lui dit de l'utiliser, quitte à commettre des actes irréparables sans jamais se remettre en question, sauf après que l'acte ait été commis. Wu développe tout un travail de montée en tension très justement mené au travers de son script en acheminant presque chaque fin d'acte avec une puissante conclusion qui permet au récit de ne jamais retomber et de garder cette intensité dramatique si chère à ce genre de récits qui peuvent tomber facilement à plat. Cela se fait parfois au détriment d'une certaine clarté du récit et surtout d'un espèce de méli-mélo d'informations qui rend le long métrage très lourd et parfois difficile à pleinement suivre. Mais pour autant, le cinéaste maîtrise vraiment son scénario, l'emmène le plus loin possible dans sa réflexion sur le pouvoir et surtout cherche à traiter avec humilité et sincérité son héros. En termes de mise en scène, Min Ho-woo a un style que je trouve très simple, très efficace, très épuré, mais qui a tendance à vraiment faire ressortir le brio de certaines actions. Il y a vraiment des instants où il choisit de suspendre le temps et de nous dire « Regardez, ce qui se passe là, on ne sait pas. On ne sait pas qui, on ne sait pas quoi, on ne sait pas comment. Mais regardez. » Et il y a plein de petites scènes comme ça où vraiment on se sent complètement perdu, mais où la mise en scène joue avec ça. Il y a notamment à un moment une scène d'enlèvement qui a tendance à jouer un petit peu sur qui est à l'origine de l'enlèvement. Et toute la montée en crescendo de cette scène consiste simplement à mettre en place un point d'interrogation immense sur toute la scène. Et ça suffit. Ça suffit parce que, au travers de ce point d'interrogation, le spectateur est constamment sous tension. Et dans certains films, un cinéaste qui utilise mal cette technique peut vraiment donner lieu à une œuvre qui nous perd complètement. Je trouve qu'Alberto Rodriguez, par exemple, dans L'homme au visage, a loupé ce coche et passe par de nombreux instants dans cette fameuse case du « ça ne sert à rien de mettre un point d'interrogation si je n'ai pas un minimum d'infos ». Là, on a le minimum des infos et Min Ho-woo sait ça et il fait en sorte que sa scène, elle monte constamment pour avoir une fin, mais à chaque fois c'est extraordinaire. Il utilise des petits effets. En gros, chaque acte a un gros crescendo donc à la fin, comme je l'évoquais avant. Et ce crescendo permet de redonner du dynamisme à chaque instant un petit peu mort finalement de la dramaturgie. Et c'est ça en fait qui est très fort, c'est que sa mise en scène, elle ne retombe jamais. On pourrait avoir l'impression qu'il y a des petits instants où elle est plus flottante, elle est plus simple, elle est plus classique. Min Ho-woo, il fait en sorte que ça soit jamais le cas et je trouve ça extraordinaire à regarder. Sans jamais abuser d'une mise en scène qui aurait clairement pu sonner comme très abusive en termes d'effets, comme l'était un peu The Drug King, mais ici, le cinéaste sud-coréen choisit de réellement emmener son métrage avec une sobriété folle, pour se concentrer avant tout sur la création d'une tension constante. Cela rend l'œuvre fascinante, galvanisante par le biais de son travail de montage et du rythme de sa mise en scène, Wu parvenant à faire en sorte que l'on soit fasciné par l'image, mais que celle-ci ne prenne pas le pas sur le récit, parvenant tout de même magnifiquement à mettre en relief son personnage central au milieu d'une histoire plus grande que simplement celle de la chute d'un pouvoir. En termes de casting, j'ai beaucoup aimé l'interprétation de Sung-min Lee, qui joue le président Park, qui a une interprétation extraordinaire de ce personnage, une interprétation très noire, mais en même temps très calme, et c'est assez terrifiant à regarder. J'ai beaucoup aimé Do Won-kwak, qui joue donc Park, qui est le collègue de Kim. Ce personnage est très fort parce que, en soi, il a un rôle qui se résume vraiment à un tout petit morceau, mais son rôle est vraiment impactant et il arrive vraiment à emmener le long métrage tout du long, avec une interprétation en plus très sobre. Je trouvais que Lee Jong-lee dans le rôle de Kwak est exceptionnel parce que vraiment il se donne à fond pour rendre ce personnage extrêmement antipathique et il le fait très très bien. Mais après, j'avoue que l'acteur principal était une des raisons pour lesquelles j'avais très très envie de voir ce film parce que c'est un acteur que j'apprécie énormément depuis que je l'ai découvert grâce à un certain Kim Ji-woon et A Bittersweet Life. Mais vraiment, je trouve qu'ici, il est hallucinant de justesse. Byung-hun Lee est un immense acteur, mais cela j'ai déjà eu l'occasion de le rappeler dernièrement. Mais ici, l'acteur coréen s'impose de bout en bout comme l'atout majeur d'une œuvre qu'il transcende par sa prestation. Au bout du compte, L'homme du président est un film que je trouve maîtrisé, fort, impactant, mais qui a tendance à nous perdre un peu. Mais dans cette perdition, il arrive à trouver des atouts, notamment un vrai atout de mise en scène qui arrive à contrebalancer cette impression de ne pas comprendre ce qui arrive. Et en ce sens, je trouve que le film réussit très très bien son coup. Parce que réellement, j'avais peur par certains moments de ne rien comprendre et d'avoir la sensation de ne rien capter à tout ce qui se passe à l'écran. Min Ho-woo sait comment ramener de la clarté au sein de tout ça. Par le biais de la mise en scène, par le biais du montage, par le biais de certains effets, par le biais de ses interprètes qui sont extraordinaires.
Et ça fait que L'Homme du Président de Min Woo, si vous avez l'occasion de vous le procurer en DVD ou en vidéo, je vous le conseille très fortement parce que pour le coup, ça déboîte, c'est hyper haletant, c'est passionnant, c'est sous tension mais quasi constante, et c'est vraiment un bel exercice de mise en scène maîtrisé par un auteur qui, je pense, nous pondra des trucs sacrément couillus par la suite. A plus!